Bonjour à toutes et à tous, nous sommes samedi, il est environ 9 heures. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire vivre le quotidien d'un agent immobilier, ce que implique une location. Aujourd'hui on travaille sur une location à Esch, une location à 1300 euros, un appartement 2 chambres pour lequel j'ai eu beaucoup de demandes. Donc beaucoup de gens pensent que le quotidien d'un agent immobilier, c'est uniquement d'avoir les clés, de faire des visites, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça. Donc pour vous donner un petit exemple, hier j'étais en formation et j'ai eu des appels pour ce bien jusqu'à plus de 22 heures. Mon téléphone a sonné depuis 7 heures du matin jusqu'à 22 heures, avec beaucoup de demandes, des dossiers à vérifier, du travail pour mes propriétaires et pour être sûr que mes clients étaient dans la capacité de louer ce bien. Donc il est environ 9 heures comme je vous disais. La première visite est prévue vers 9h30 et j'ai des visites jusqu'à 17h30. Il fait un petit peu froid, comme vous pouvez le voir dehors. On voit il fait un petit peu gris, il fait 3 degrés. Voilà, on ne voit pas le ciel, si un petit peu. Nous sommes en mars, on est au Luxembourg, donc forcément la météo, on n'est pas dans le sud. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de voir un petit peu comment ça se passe, comment se passe le quotidien et comment on fait pour travailler au mieux pour nos propriétaires, afin que tout le monde soit content, que les locataires puissent trouver le bien dans lequel ils pourront s'installer et passer quelques mois, voire quelques années de leur vie. Puis que le propriétaire soit content parce qu'il aura pu louer son bien le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc on va déjà commencer. Donc vu que la première visite est dans 30 minutes, on commence déjà par préparer les derniers dossiers, vérifier les derniers documents, les heures, être sûr que tout le monde a bien l'adresse et que tout le monde sera au rendez-vous à l'heure afin que tout le monde puisse faire sa visite dans les meilleures conditions. Voilà, à tout de suite. Bon, le PC est un petit peu long, hein, il est vieux, faut pas le déranger, on va le laisser se réveiller tranquillement. Donc en attendant, un petit café avant d'imprimer les premiers docs. Voilà. Donc là, j'ai qu'une partie des dossiers parce que beaucoup de monde m'a appelé hier soir et vu qu'on était en formation à la Chambre du commerce avec les collègues, forcément, j'ai pas pu forcément les noter. Donc ça demande du travail de préparation supplémentaire. C'est pour ça que je suis venu un petit peu plus tôt. Et comme on peut voir, il y a pas mal de collègues d'autres agences Remax qui m'ont contacté pour ce bien. Il faut savoir que la collaboration chez Remax, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand vous mettez un bien en location ou en vente chez Remax, tous les agents sont prévenus à l'avance. On a tous des bases de données de nos clients, de clients acheteurs ou de clients loueurs qu'on a déjà préqualifiés, c'est-à-dire dont on a vérifié les revenus, ce qui fait qu'en termes de réactivité, en termes de vitesse de vente ou de location, on aura difficilement mieux que ce qu'on peut trouver dans notre réseau. Donc je vais terminer de préparer tout ça pour avoir une journée la plus fluide possible. Et puis après, d'ici un quart d'heure, c'est parti. On est juste à côté de l'agence, le panneau est toujours en place, on va préparer l'appartement pour la première visite. Déjà, ça, c'est bon. Donc bien sûr, par respect pour les locataires, les visites ne seront pas filmées, mais je vous fais un petit tour. Donc ici, le salon qui donne sur un petit balcon avec une petite vue extérieure. Ça permet de prendre l'air un petit peu quand il fait beau. La cuisine qui est en train d'être finie d'être rénovée avec la hotte qui vient d'être changée. Le four qui va être mis en place avant l'arrivée des locataires. Dans les toilettes, hein, c'est pas super intéressant, mais bon. La salle de bain avec la baignoire qui, elle aussi, va être changée d'ici quelques semaines. Un petit débarras et 2 chambres d'environ 13 mètres carrés chacune qui donnent sur une cour qui est à disposition des futurs locataires avec une possibilité de faire sécher le linge ou de laisser des enfants s'amuser un petit peu. Voilà. Donc on va préparer les visites suivantes. La première visite s'est plutôt bien déroulée, c'était assez sympa. Une petite famille avec 2 enfants qui était assez intéressée. Donc maintenant on va attendre leur retour et on va continuer la journée et on va enchaîner les visites. A plus tard, merci. Il est 13h30, donc 3 visites ce matin qui sont très très bien déroulées. Donc cet après-midi c'est visite avec quelques collègues en collaboration des agences de Esch et des collègues qui viennent de Luxembourgville aussi. Donc de 13h30 jusqu'à 17h ça va être visite. Donc tout est prêt pour accueillir les visiteurs. Les dossiers sont prêts. Et déjà une bonne matinée donc, puisque le bilan de la matinée, sur les 3 visites, on a une personne qui est très intéressée et la propriétaire sera contente parce que j'ai déjà une offre de location pour son bien. Donc on enchaîne, dans 5 minutes, c'est parti. Et en plus, pour la suite de la visite, on a un beau soleil, il a plu un petit peu ce matin, une belle tempête, mais une belle luminosité pour présenter l'appartement au mieux à nos clients, ça sera top.
Et oui, c'est pas parce qu'on est au Luxembourg, dans le nord de l'Europe, qu'il fait pas beau. Vous voyez, quelques petits nuages, un beau petit ciel bleu, ça va être cool. Et voilà, les visites s'enchaînent, donc avec Julien, collègue de Polyclinic Trust. Dis bonjour. Bonjour. Donc on travaille en collab, on n'arrête pas. Ouais. Donc Julien aussi, c'est un joueur de foot pro. J'essaie. Il a joué à Nancy, il a joué à Tours. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Ouais. Et ouais, voilà. Comme quoi, le foot, ça amène à l'immobilier aussi. Exactement. Voilà. Et puis, je vous remercie Wissam pour la visite, ça s'est super bien passé. Client content, super appartement, donc on espère que tout va bien se passer. Ok, ça roule. Bon, on enchaîne. Allez, Plus tard. Ciao. Et on continue les visites en collaboration avec ma collègue Julia, Ouais, l'agence Simo Power. Voilà, Simo Power. entre gens de la même agence. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de la visite? Comment s'est Mais passé? écoute, franchement, très bon feeling. Clients au top, eux aussi, bon feeling, ils ont vraiment aimé. Donc on croise les doigts. Et puis on verra bien. On verra, Inch'Allah, comme on dit. Hein. Inch'Allah. Merci à toi. Force et honneur. Voilà. Et puis donc on se tient au courant, on continue la journée, encore 5-6 visites sur la journée. Et on fera le Et on débrief bosse. à 18h. Voilà. Au revoir. On a des clients qui viennent de visiter, on va parler doucement, ils sont très intéressés et Julia va négocier l'offre. Et si l'offre est intéressante, ou même si elle n'est pas intéressante, de toute façon, on la présentera au propriétaire. Donc rendez-vous lundi pour voir si c'est une offre intéressante et si elle est possible si elle est susceptible d'être acceptée. Il est 18h30, la journée est enfin terminée, l'agence est déjà fermée, mon collègue est parti parce qu'on ferme à 18h, hein, même le samedi. Et donc, grosse journée avec une douzaine de visites, 12 visites avec des clients très très intéressés et j'ai eu quasiment une offre à chaque visite. Donc, dans chaque dossier, on a une offre écrite pour notre propriétaire qui sera, je pense, très contente. Et à mon avis, lundi, on va avoir beaucoup de travail parce que j'ai encore des collègues qui ont des offres à me présenter. Donc lundi, on fera le point, journée encore très chargée. Voilà. Bon, il est temps de partir en week-end. Bonjour, on est à lundi, il est 14h, ma propriétaire arrivera dans une demi-heure environ pour qu'on commence à regarder les dossiers, que je lui explique comment se sont déroulées les visites. Même si je l'ai eu au téléphone samedi soir, elle était très contente de l'impact qu'avait eu l'annonce de son appartement et de l'intérêt que les gens avaient eu pour son bien. Donc les dossiers sont prêts, comme vous voyez, ils sont juste là, voilà. Donc on attend juste la propriétaire, on attend aussi les collègues des autres agences. Donc on a 4 collègues qui ont des offres à présenter de la part de leurs clients. Donc un verdict dans quelques heures, une fois qu'on aura décortiqué tous les dossiers, on prendra, la propriétaire avec mon support prendra la décision de savoir à qui elle souhaite louer son appartement pour les mois ou les années qui viennent. Voilà, à tout à l'heure. De retour pour la dernière partie de la vidéo, pour vous donner la conclusion du déroulement de cette location. Donc tout s'est bien passé, ça a mis un petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu pour la bonne et simple raison qu'on avait beaucoup de dossiers à trier avec la propriétaire. Donc il a fallu le faire en 2 fois, c'est-à-dire qu'on a fait un premier tri des offres, hein, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Mais le choix était tellement difficile que madame a souhaité rencontrer les futurs locataires pour discuter avec eux et voir un petit peu ceux qu'elle sentait le mieux, en tout cas au niveau de la personnalité. Voilà. Donc après un deuxième rendez-vous, donc on a vu 3 personnes, enfin 3 couples, et alors, elle a pu prendre sa décision de manière sereine et choisir pour les mois et les années à venir la personne qui allait occuper le logement dont elle est propriétaire depuis maintenant 25 ans. Donc tout le monde est content, les futurs locataires sont très contents, et puis petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi à louer un petit peu plus cher que le prix, donc l'appartement était prévu, a été donné en location à 1 300 € par mois, et finalement il a été loué 100 € de plus, à 1 400 € par mois. Donc tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte, il ne reste plus que quelques papiers à faire, préparation du bail, état des lieux, qui sera fait dans quelques semaines. En plus il fait beau, les terrasses sont rouvertes. Donc on est le lendemain de la réouverture des terrasses au Luxembourg, donc le 8 avril. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était peut-être un petit peu long, mais j'espère que ça vous a permis d'apprendre un petit peu plus sur le déroulement du métier d'agent immobilier. Comme quoi, ce n'est pas que faire des visites, mais il y a énormément de travail derrière. De rencontrer des gens, discuter avec les propriétaires, discuter avec les acheteurs, les locataires, connaître leurs projets. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez vous-même avoir une expérience dans ce métier, ou tout simplement si vous avez quelque chose, un bien à louer, à vendre ou à acheter, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans vos démarches et qu'on puisse ensemble construire votre projet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous visionnez cette vidéo le soir et à très bientôt. Merci.